Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je retourne. C'est en fait la deuxième fois que je la tourne. Pourquoi? Parce que déjà je trouve que ce cadre est plus sympa que dans le cadre dans lequel je l'ai fait la première fois. Et ensuite parce que j'ai revu des vidéos de ce genre en fait, et je me suis dit je peux faire mieux. Je peux faire mieux, j'ai le temps de faire mieux, donc on fera mieux. Voilà. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire aujourd'hui le newbie tag. Alors je sais pas si vous connaissez, parce que premier degré je ne l'ai jamais vu fait en français. Mais vu que je suis majoritairement des gens anglais, ou en tout cas qui parlent anglais, je sais même pas si ça a déjà été fait en français. Mais écoutez, je vous ramène dans le newbie tag en espérant que vous connaissez, et si vous connaissez pas, j'espère que vous apprécierez le concept de la vidéo. Donc en gros l'idée c'est que le booktube newbie tag, en gros c'est un tag pour que vous appreniez à me connaître, voilà, et notamment ce que je vais faire sur cette chaîne YouTube, ce que je compte faire et tout. Et voilà, il y a quelques questions à répondre. Je vais essayer de répondre à peu près toutes les questions. J'ai chaud. Non, parce qu'il fait chaud là, vous rendez pas compte, j'ai mis le climatiseur parce que sinon je pourrais pas m'en sortir, mais je n'ai pas de ventilateur pour empêcher le bruit, donc autant vous dire que là je suis en train de mourir de chaud, mais il faut ce qu'il faut pour faire une vidéo YouTube, donc on y va. Commençons par la première question. Bon, déjà je vais peut-être m'introduire pour... Titre, bref. Commençons par le début. Comment je m'appelle, tout ça. Je m'appelle Joël. J'ai 22 ans, allant sur mes 23. Je vis actuellement au Japon, ce qui explique notamment cette chaîne YouTube d'ailleurs. Et en gros, j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube. Pourquoi? C'est d'ailleurs la première question du newbie tag. Pourquoi j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube? En fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que ça fait un moment que je veux faire des chaînes YouTube. Voilà. Et je dis des chaînes YouTube parce que j'ai eu pas mal d'idées de concepts. Des trucs un peu commentaires, des trucs politiques, des trucs fun. J'ai eu plein d'idées de concepts un peu tout le temps. Et j'en ai même commencé certaines que je n'ai pas continuées. Vous ne les trouverez pas parce que j'ai tout supprimé, parce que je cringe très fort sur ces vidéos, donc vous ne retrouverez rien. Et en gros, il y a environ 1 an et demi, j'ai repris la lecture de manière intensive. Et quand je dis intensive, je dis que certaines de vos youtubeuses lisent moins que moi. Et c'est pas en mode je me la pète ou quoi, c'est juste qu'en fait c'est devenu une obsession. C'est-à-dire que, et pour plein de raisons que j'expliquerai plus tard, et du coup, ça fait que je me suis mise à lire énormément. Et je me suis dit, quitte à lire autant, il faut que j'en parle. J'ai besoin de parler des personnages que je rencontre. Là, je suis en train de lire un livre, faut que j'en parle, quoi. Et le truc, c'est que ici, il n'y a personne que je connais qui lit autant que moi. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que des gens qui lisent, j'en connais. Mais souvent, ils sont à 1 à 2 livres par mois. Moi, je suis plutôt à 5 à 10 livres. Et des fois, je pète mon crâne et je vais à plus de 10 livres par mois. Et du coup... ça fait que je me retrouve à lire énormément, ne pas pouvoir en parler de mes livres et me ronger le frein parce que je découvre plein de personnages et plein d'histoires et auxquelles je peux pas en parler. Donc ça c'est vraiment la raison principale pour laquelle je fais cette chaîne YouTube maintenant et tout de suite. Et pourquoi c'est une chaîne de livres? C'est tout simplement parce que je lis énormément et que j'ai besoin de sortir. J'ai besoin de sortir ces livres de mon âme. Voilà. La deuxième raison, c'est parce que je yappe beaucoup. je yappe beaucoup. Et du coup, les quelques potes qui lisent et à qui je parle, vraiment, quand je dis, je peux envoyer des vocaux, je peux faire des podcasts. Là, premier degré, je peux faire un podcast sur un passage d'un livre parce que ce moment-là m'a choquée. Et bon, au bout d'un moment, j'adore mes amis, cœur sur vous. Mais autant que je les partage ces podcasts en fait, parce qu'en fait je suis quelqu'un ça va se sentir un peu mélodramatique, mais je considère que je suis quelqu'un d'assez intelligente et en plus avec une analyse assez fun des choses des fois, et je me dis autant partager ça, donc voilà, je souhaite aussi partager mon yapping.
Donc quelles sont les choses un peu fun et uniques que je vais rapporter au booktube français? Parce que je parle en français. Euh, euh, bah, déjà, ma personnalité fun et unique et mon incroyable cerveau. Ça vraiment, je me la pète. J'ai des défauts, vous inquiétez pas. Mais. Oh putain, comment je suis insupportable aujourd'hui. Bref, oui. Donc ma personnalité fun et unique, ce que je pense n'importe qui peut apporter sur le booktube, et c'est pour ça qu'on adore le booktube, c'est pour ça qu'on adore YouTube et les réseaux sociaux en général d'ailleurs, c'est parce que tout le monde apporte leur petit grain de folie, leur petite personnalité qu'on aime tant. Donc déjà, je vais rapporter ça comme absolument tout le monde. Mais le truc encore un peu plus fun et unique, c'est que j'ai la chance de savoir parler en anglais. Et j'ai la chance de pouvoir lire en anglais. Et du coup, un truc un peu fun et unique que je peux faire, mais je suis sûre qu'il y a plein de youtubeuses qui peuvent le faire et qui le font, mais j'en ai pas vu beaucoup parce qu'honnêtement, encore une fois, je ne suis pas beaucoup de youtubeuses françaises, enfin de booktubeuses, de booktubeurs français. Donc si vous voyez qu'il y en a qui vous pensez que ça peut matcher avec moi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que j'ai besoin de plus de livres dans mon YouTube et j'ai besoin de plus de français dans mon YouTube. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais en gros, sur le booktube français, en tout cas celle que j'ai vue qui était connue, souvent elle parle de livres qui me touchent pas du tout, des livres que moi je lis pas du tout, et du coup j'adore entendre leur avis, leurs réflexions et tout, mais vu que c'est pas des livres que je lis, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Donc déjà je vais rapporter mes goûts, voilà. Et en tout cas pour les plus connus, je suis sûre qu'il y a des booktubeuses qui ont les mêmes goûts. Moi surtout que j'ai des goûts banaux, d'accord. Vous attendez pas à des trucs de ouf, j'en parlerai plus tard pareil. Mais vous attendez pas à des trucs de ouf. Vraiment, j'ai des goûts banaux de ouf. Mais les plus connus que j'ai vus, elles sont plus dans la littérature générale, ce que moi je lis pas du tout. Je lis pas du tout la littérature générale, c'est vraiment pas mon truc. Et enfin, j'en lis un petit peu, mais vraiment, c'est pas mon truc. Et vu que je lis en anglais aussi, je vais pouvoir vous lire des livres en anglais qui vont être traduits en français avant qu'ils soient traduits en français pour vous dire s'il faut les lire ou pas. En tout cas, donner mon avis dessus. Alors après, honnêtement, pour avoir vu un peu, maintenant que ça fait 1 an que je lis beaucoup en anglais et en français et que j'ai vu notamment certains livres se faire traduire, comme par exemple Fourth Wing a été traduit, et j'ai un avis sur Fourth Wing, et j'ai vu un avis sur l'anglais, et il est vrai que sur le français, je dis pas que c'est un avis différent, mais j'ai été étonnée de certains retours, on va dire. Et du coup, je me dis que la traduction, je pense que ça joue beaucoup. Light Lark, ça a été pareil. Alors après, j'ai pas suivi trop comment ça a été accueilli en France, Light Lark, mais moi j'ai détesté. Je sais plus, je crois que je l'avais lu en français, mais franchement, j'avais détesté. Et j'avais vu qu'il avait été assez apprécié en France. Du coup, je me dis, ça se trouve, les traductions ont permis à faire que l'héroïne était moins conne. Parce que moi, je vous jure, quand je l'ai lu, j'ai trouvé l'héroïne d'une stupidité. Mais il faudrait que je regarde si je l'ai lu en français ou en anglais. Mais moi, j'avais trouvé l'héroïne, mais débilos, quoi. Et de ce que j'avais vu dans ma TL, c'était pas du tout un retour qu'il y avait eu. Donc c'est un moyen que la traduction a permis d'aider. Et en vrai, tant mieux. Tant mieux. Mais c'est pour se dire que je peux donner mon avis, déjà ça sera toujours mon avis très personnel, et voilà, parce que je pense qu'à un moment donné je vous ferai mon livre des 5 étoiles, mais vous verrez que franchement j'ai du mal à détester des livres, mais j'ai du mal à les aimer, j'ai beaucoup d'avis très neutres. Vous verrez ça, mais il n'empêche que du coup je pourrais vous apporter un avis sur des livres avant qu'ils paraissent en français, quand je les aurai lus en anglais. Peut-être ça vous aidera aussi à faire des choix sur les livres que vous voulez lire, voilà. Donc, pour résumer ce que j'apporterai, ma personnalité un peu fofolle, le fait que je peux lire en anglais et du coup lire avant les parutions, avant les traductions, et des concepts comme ça que j'ai jamais vus en France. Coucou. Concepts. Alors après, je pense pas qu'il y ait énormément de concepts qui n'ont jamais été faits en français,
et qui ont été faits que en anglais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de concepts qui sont très répandus dans l'anglophone, dans l'espace anglophone qui n'est pas du tout répandu en France. Et voilà, c'est avec grand plaisir que je vous ferai des vidéos qui sont un peu de ce genre. Voilà, des vidéos de ce genre, en plus de mes yapping et des vlogs lecture. Voilà, vlog lecture, yapping. Globalement, c'est ça qu'il faut s'attendre sur cette chaîne. Ensuite, la chose dont je suis le plus excitée. Excitée en français, ça n'a pas la même traduction qu'en anglais. Mais vous voyez ce que je veux dire, alors, le truc qui me fait ouh. Le truc qui me fait ouh. Honnêtement, déjà, c'est de créer une communauté. En fait, comme je l'ai dit, j'ai pas beaucoup de personnes que je connais, que ce soit ici au Japon ou même en France par message, qui lisent autant que moi. Du coup, j'ai besoin de rencontrer des grands lecteurs. Voilà, j'ai besoin de rencontrer des gens qui lisent énormément comme moi et avec qui je peux vraiment yapper sur les livres. Du coup, voilà, c'est vraiment la chose dont j'ai le plus hâte. Après, j'ai aussi hâte d'apprendre à monter. Parce qu'en fait, il faut savoir que la raison principale pour laquelle j'ai arrêté toutes mes chaînes YouTube, c'est parce que je déteste le montage. Je déteste ça, je trouve ça chiant au possible. Sinon, à part ça, vraiment, j'ai juste hâte de rencontrer des gens en fait. Honnêtement, c'est mon unique objectif, c'est de rencontrer des gens. Et aussi de parler de mes lectures et juste d'extérioriser, c'est-à-dire qu'en fait je pars du principe que s'il y a personne qui m'écoute ça va parce que moi j'aurai sorti tout ce que j'aurai à sortir et que si j'ai des potes plus tard qui me font ah d'ailleurs j'ai lu machin, tu t'en penses quoi, je pourrais leur renvoyer la vidéo. Voilà, au moment où j'ai fait une énorme vidéo, tu peux la regarder, on peut en parler. Ça peut être aussi une raison. Pourquoi j'aime lire? Alors, la raison principale pour laquelle j'aime lire, je pense que c'est juste parce que j'adore découvrir des histoires. Et personnellement, je ne trouve plus d'histoire. Je ne trouve plus d'histoire dans les séries, dans les films. Dans les films, c'est pas qu'il y a plus d'histoire, je pense qu'il y en a encore beaucoup, mais c'est juste que les films, pour trouver des films que j'aime, c'est beaucoup plus compliqué parce que j'ai du mal à rester concentrée pendant 2 heures en fait. 2 à 3 heures maintenant. Et du coup, ça fait que j'ai beaucoup de mal à rentrer dans une histoire quand j'ai pas ce genre de petit break. Sauf que dans les films, maintenant, c'est des films de 3 heures. Et paradoxalement, 3 heures, c'est pas suffisant pour que je m'attache au personnage. Du coup, ça fait que j'ai beaucoup de mal à apprécier des films à leur juste valeur parce que je suis pas stupide au point de croire que tous ces films sont nuls. Mais c'est juste que j'ai du mal à découvrir une histoire à travers un film parce que j'ai toujours l'impression qu'il manque des informations. Et en série, avant j'étais une énorme fan de séries, j'en regarde énormément, mais j'ai arrêté parce qu'en fait je ne trouve plus de séries qui m'accrochent. Et je sais, alors je débat dans les commentaires peut-être, conseillez-moi des séries, mais la dernière série que j'aime bien c'est My Lady Jane et même là j'ai pas cette envie de continuer pendant toute la soirée à me dire je peux pas arrêter tu vois. My Lady Jane ça fait 1 semaine que j'ai pas vu un épisode et ça me manque pas plus que ça et je pourrais ne pas continuer la série que ça me manquerait pas alors qu'honnêtement sincèrement c'est une bonne série, franchement super fun, mais voilà, j'ai du mal à retrouver cette passion que j'avais et depuis que j'ai recommencé à lire, alors au début c'était un peu un challenge, je vais pas vous mentir, de reprendre la lecture parce que la lecture c'est un effort qui est pas du tout le même que regarder une série ou un film, mais en attendant j'adore des histoires et je suivais une youtubeuse, Tiboudougoudou si tu passes par là, qui à la base je la suivais pour autre chose et elle a commencé à faire beaucoup de vidéos sur la lecture. Et du coup j'ai commencé à avoir beaucoup de recommandations de livres. Et du coup j'ai commencé à lire pour les histoires. Voilà. Donc moi qu'est-ce que j'aime dans la lecture personnellement, c'est de découvrir des nouveaux personnages, découvrir des nouveaux univers, découvrir... Vraiment pour moi c'est l'histoire qui compte. Et du coup ça fait que moi la manière dont moi je consomme la lecture, consomme les livres entre guillemets, c'est... Je veux pas forcément rentrer dans un univers, je veux découvrir une histoire. Et c'est important de dire ça parce que du coup, si vous vous attendez à une chaîne qui parle d'atmosphère, hein, genre, je ressens toujours les atmosphères, hein, me prenez pas, mais c'est-à-dire que si le point fort d'un livre, ça va être son atmosphère, moi, c'est pas un livre qui va me plaire parce que j'ai besoin d'un plot, voilà, j'ai besoin d'une histoire, j'ai besoin d'un fil conducteur et du coup les livres qui n'ont pas ça, moi perso j'ai beaucoup de mal à m'accrocher. Donc si vous êtes quelqu'un qui est plutôt qui aime les livres sans plot,
Je suis désolée de vous annoncer, mais cette chaîne, je pense qu'on va pas avoir les mêmes goûts. Après, vous pouvez toujours rester pour découvrir tous les livres que perso j'aime pas, parce que potentiellement du coup vous allez les adorer. Mais voilà, j'ai beaucoup de mal avec les livres sans plot, parce que moi je suis là pour le plot, je suis là pour ça en fait à la base. Qui est-ce qui m'a remis dans la lecture? Bah j'en ai reparlé juste avant, c'est la youtubeuse dont je parlais qui s'appelle Thibaudou, qui en gros faisait beaucoup de trucs sur des livres et conseillait beaucoup de livres que je me disais putain mais ça a l'air d'être une histoire incroyable, je veux absolument la découvrir. Et donc ça c'est ma raison 1. La raison 2 après c'est que j'ai eu cette tablette, voilà, que je me suis prise pour mes études, mais du coup j'ai mis tous mes livres dessus tout simplement, parce que vu que j'habite au Japon, bonjour je me la pète, vu que j'habite au Japon, avoir des livres papier, j'en ai quelques-uns qui sont devant moi, ils sont très jolis, mais avoir des livres papier c'est compliqué, c'est cher et c'est que en anglais. Et encore une fois je le lis en anglais, mais lire en anglais c'est beaucoup plus compliqué pour moi que lire en français. J'ai pas du tout la même essence de lecture quand je lis en français et en anglais. Et du coup, ça fait que sans cette beauté, sans cette beauté qui me permettait d'avoir des livres digitaux, des e-books quoi, des e-livres, ça fait que les lectures c'était très compliqué avant, donc il y a eu une sorte de combinaison de moi qui possède maintenant cette tablette, la youtubeuse, et aussi au moment où j'ai repris la lecture il y a un an et demi, j'étais très libre, voilà, j'avais du temps à perdre. Et j'avais beaucoup de temps à perdre, aucune série à voir, aucun film à voir, je m'ennuyais à mourir et je me disais mais c'est le moment en fait, c'est le moment. T'as ta tablette, t'as une liste de livres, va les chercher, va les lire. Et voilà, c'est comme ça que je me suis remise à la lecture. Il faut savoir que quand j'étais enfant, par contre je lisais énormément, voilà. On va dire jusqu'à ce que je découvre le concept de YouTube, que Cyprien arrive dans ma vie, voilà, que Cyprien et Squeezie arrivent dans ma vie. Avant ça, je lisais énormément. Et puis un jour au collège, Cyprien et Squeezie sont arrivés. Pas longtemps après, il y a eu les mangas et les animés. Et à partir de ce moment-là, j'ai juste arrêté de lire. J'ai juste arrêté de lire. Et voilà. Et du coup, là, j'ai repris la lecture il y a un an et demi. Et je pète mon crâne tous les mois à lire beaucoup trop. À lire beaucoup trop. Alors, quels sont les challenges que je vais avoir pour cette chaîne YouTube? Les challenges que je pense avoir, déjà ça va être le montage. Mon objectif c'est que, bon, je vais pas vous mentir, les premières vidéos comme je l'ai dit, elles seront quasiment pas montées. Parce que je déteste ça. Mon objectif c'est d'apprendre à monter de plus en plus et de trouver un plaisir là-dedans, parce que j'adore les vidéos bien montées. Je trouve que personnellement les vidéos de Squeezie c'est les seules vidéos de grands youtubeurs que je regarde, parce qu'en fait je trouve le montage incroyable, alors que je trouve que les autres youtubeurs, je trouve que leur montage est pas ouf, et du coup même s'ils font des concepts un peu similaires, perso je m'ennuie à mourir parce que je trouve que le montage n'est pas assez dynamique ou quelque chose. Donc je veux que mes vidéos aient ce montage dynamique, je veux vous mettre bien, je veux me mettre bien, je veux vous mettre bien. Sauf que aujourd'hui je déteste ça et évidemment je n'ai personne pour monter, je suis vraiment une meuf dans ma chambre. donc voilà, mon premier objectif, déjà mon premier challenge et du coup quelque part objectif, c'est de m'améliorer au montage pour que, pas forcément que j'apprécie, mais en tout cas que je puisse être assez efficace pour faire des bons montages, et peut-être même que je redécouvre une passion, que j'apprécie à faire de montage, pourquoi pas. Ça c'est mon challenge numéro 1. Et du coup mon challenge qui s'imbrique un peu là-dedans, c'est la régularité. Voilà, il faut que je fasse des vidéos régulières, et c'est pour ça que là actuellement je fais qu'une vidéo par semaine. Honnêtement, j'ai le temps et l'énergie pour faire plus d'une vidéo par semaine, mais la raison pour laquelle je fais qu'une vidéo par semaine, c'est que quand j'ai la force et l'énergie de faire une deuxième vidéo dans la semaine, en fait je la programme pour la semaine d'après, ce qui fait que là, la vidéo que je tourne, vous l'aurez dans 10 jours. Et en fait, c'est la seule manière que moi j'ai trouvé pour l'instant pour être régulière, parce que pendant que là j'ai la buzz de faire plein de vidéos et tout, je me dis que c'est le moment de faire de faire mes vidéos et du coup de les poster au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, si à un moment donné je me retrouve avec un mois d'avance, oui je vais rajouter des vidéos, tu vois, dans la semaine. Mais voilà, mon objectif c'est la régularité,
Et vu que je suis pas sûre de pouvoir être très régulière, je préfère étaler les vidéos que j'ai sur une par semaine. Je trouve que c'est pas déconnant pour une petite chaîne YouTube et pour quelqu'un qui fait des études à côté et qui a un taf, enfin un taf, techniquement j'ai pas vraiment un taf à côté mais j'ai mes études. Là je suis en vacances donc je peux me permettre de faire plus de vidéos et tout. Donc je me dis c'est le moment de prendre le temps. Et voilà aussi de prendre le temps peut-être de monter mieux, enfin bref. Mon challenge c'est de faire de cette chaîne YouTube un endroit agréable où dans 3 ans, quand je regarde ces vidéos, je cringe pas complètement. Je vais probablement cringer parce que j'aurai 25 ans à ce moment-là. Donc j'ose espérer que la moi du futur va cringer à la moi de maintenant. Mais j'espère qu'elle sera aussi très fière de moi. Et du coup, voilà, rendre fière la moi du futur et la moi du passé. C'est ça mon objectif dans la vie. Du coup, quand est-ce que j'ai commencé à lire? Bah du coup, je l'ai dit, c'était il y a environ 1 an. Techniquement que j'ai recommencé à lire, même si en vrai j'ai surtout une pause de 10 ans quoi, mais je pense que qui n'a pas eu de pause de 10 ans? Non, ma pause n'était pas de 10 ans, elle était de 7-8 ans. Mais qui n'a pas eu de pause de 7-8 ans? Pas moi, pas moi, moi j'ai eu une pause de 7-8 ans, et j'assume. Où est-ce que je lis? Sur mon canapé, qui est juste en face de moi. Et ici, voilà, c'est aussi pour ça que je vous ai ramené ici, parce qu'en fait techniquement c'est là où je lis énormément. Parce que voilà, d'où mon petit cocon d'amour et de paix qui se trouve ici, c'est parce que c'est mon endroit de lecture. Souvent j'ai mis mon enceinte là pour mettre des musiques d'ambiance et tout. Et après je me détends et je lis et je m'énerve sur des personnages débiles. Ou alors j'ai des cœurs dans les yeux parce que le petit couple est adorable. Voilà, c'est ça ma vie. Qu'est-ce que je dis? Alors en vrai, franchement, il y a moyen que vous puissiez deviner avec ce que j'ai dit auparavant. Par rapport. Déjà, vous pouvez deviner avec mon premier vlog lecture qui quand même vous donne un gros indice. Et vous pouvez aussi deviner grâce à ce que j'ai dit sur le fait que j'ai besoin d'un plot. La réponse, c'est principalement de la fantasy. Quand je dis principalement de la fantasy, c'est que sur les 64 livres, je pourrais vérifier sur Storygraph si j'en avais envie. Sur les 65-ish livres que j'ai lus depuis le début de l'année, je crois qu'il y en a une cinquantaine, c'est de la fantasy. Donc on part vraiment sur la fantasy, c'est vraiment la très très grande majorité de ce que je lis. Juste après, il y a la romance, mais du coup, souvent romance et fantasy ça va ensemble, romantasy. Mais je lis aussi des romances contemporaines que je lis qu'en anglais parce que je suis pas sûre qu'il y ait des traductions pour les livres de Emily Henry et je suis pas sûre d'avoir testé d'autres auteurs. Et je compte tester Jiménez, je me rappelle plus de son nom. Bon, je vais mettre la couverture ou les couvertures là sur le côté. Je compte aussi tester du coup cet auteur bientôt, très bientôt. Voilà, du coup de la romance, de la fantasy, et globalement c'est tout. Non mais alors, je lis un peu de littérature générale, j'en lis un tout petit peu, mais souvent c'est des lectures que j'apprécie pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Je lis souvent les trucs les plus populaires, je vous avoue je prends pas la tête, je lis, j'aime bien... En fait le truc c'est que quand il y a un livre qui est très mentionné, genre demain et demain, je me dis il faut que je le lise, il faut que je découvre ce que c'est, et j'avoue que très en général je suis déçue parce que c'est juste pas fait pour moi, mais je suis contente de l'avoir découvert, et surtout je suis capable de faire la différence entre un livre qui est pas fait pour moi et un livre qui est tout simplement nul. Voilà, demain et demain, c'est un livre qui a l'air vraiment super sympa et tout, pas pour moi, désolée, pas pour moi. Light Lark, sur l'échelle ça va plutôt vers le nul. Je suis désolée. En anglais, la version que j'ai lue, faudrait vraiment que je vérifie si je l'ai lu en anglais ou pas. Mais la version que j'ai lue, vraiment, je me suis rarement autant énervée devant un livre. Je suis désolée pour les gens qui ont apprécié Light Lark. Mais je crois que de mémoire, je l'ai lu en anglais. Voilà, je l'ai lu en anglais et vraiment la version originale était horrible. J'ai envie de croire que la version française était mieux. Mais voilà. Je suis désolée. Mais voilà, je suis capable de reconnaître des livres qui sont pas pour moi et des livres qui sont pas pour moi mais qui penchent vers ce que je pense être mauvais. On va dire ça comme ça.
Et voilà, du coup, principalement de la fantasy, de la romance. Et c'est tout. Du coup, romance contemporaine. Euh... Ouais. Après, dans la fantasy, il y a beaucoup de choses. Moi, je vous avoue que je suis pas beaucoup dans la très high fantasy. Alors, techniquement, si je lis de la high fantasy, parce que high fantasy, ça veut dire que c'est complètement dans un autre univers. Les Sarajima, c'est complètement dans un autre univers. C'est ce qu'on appelle la high fantasy. Mais, on va dire ça, si vous voulez, c'est la dark fantasy où j'ai du mal. Il faudrait que j'en relise pour revoir. Mais genre le Seigneur des Anneaux par exemple, j'ai... Je sais c'est un classique et tout, mais je suis désolée les gars, vous m'avez perdu. C'est trop compliqué. Mon cerveau il arrivait pas. Après il faudrait peut-être que je le retente, maintenant que je le lis plus, parce que quand je l'ai lu, enfin quand j'ai tenté de le lire, j'étais plus jeune et je lisais pas tant que ça à l'époque. Donc peut-être que maintenant que j'ai plus l'habitude de lire, il faudrait que je m'y remette. Mais vraiment, Seigneur des Anneaux, j'avais galéré. Donc c'est plutôt... voilà. Genre, les Sarah J. Maas par exemple, c'est un bon exemple de livre que je lis beaucoup. Mais c'est pas des livres que j'aime avec un énorme cœur. Euh, la grande majorité. Peut-être qu'un jour je ferai... Peut-être quand j'aurai lu tous les Sarah J. Maas qui sont sortis, je ferai une vidéo là-dessus. Sur mon ranking et tout. Mais... pourquoi pas. Il y a tellement de livres que techniquement je pourrais faire un ranking des Sarah J. Maas. Et en vrai, je suis pas loin, j'ai bien avancé dans tous ces livres. Dans mes livres préférés, par exemple, il y a les Divine Rival. Divinité Rivale, je crois que c'est en français. Je l'ai lu en anglais, désolée. Et du coup, j'ai lu aussi le deuxième livre. Je sais pas s'il est sorti en français encore, le deuxième livre. Et vraiment, enfin, en tout cas, le premier livre c'était un 5 étoiles. Le deuxième livre, je l'ai moins aimé. Mais je crois que c'est un peu le consensus que le deuxième livre était moins bien que le premier. Mais le premier était incroyable. Et c'est techniquement de la high fantasy. Mais on sent que c'est un peu plus... je sais pas comment vous expliquer, mais c'est plus chill, voilà. Et j'ai un énorme kiff sur les cozy fantasy. Legends and Lattes. Je suis pas sûre qu'il y ait de traduction en français de ce livre et vraiment c'est dommage s'il n'existe pas en français parce qu'il est incroyable ce livre. La Société très secrète des sorcières extraordinaires dont l'autrice va sortir un deuxième livre en 2025 en anglais et je sais pas si je vais attendre la traduction pour le lire parce que techniquement j'ai lu La Société très secrète des sorcières extraordinaires en français, du coup je sais pas si je vais lire la traduction pour l'autre mais c'est un de mes 5 étoiles, c'est un de mes livres préférés. Vous voyez, c'est plus chill. C'est pas non plus des trucs, voilà. Il faut savoir qu'une des raisons pour laquelle j'ai arrêté de regarder des séries et pour laquelle j'ai aussi arrêté de regarder la majorité des animés que je regardais avant, c'est parce que je suis fatiguée de la guerre. Le livre que je suis en train de lire, on est dans la guerre. Et en vrai, je suis fatiguée. Je suis plus dans ça. Il y a trop d'horreur dans ce monde. Pour lire des horreurs comme ça et je suis désolée, tout ce qui est guerre, massacre et tout, je peux pas. Là je suis plus dans un mood cosy, voilà. Donc romance, fantasy, plutôt dans le cosy en ce moment. Après il y a plein de livres que je souhaite lire et honnêtement ça me dérangerait pas de faire des vlogs lecture pour essayer de sortir et notamment de lire de la sci-fi. Parce qu'en vrai, la sci-fi et la fantasy, ça va souvent ensemble. Et je crois que je n'ai jamais lu de sci-fi de ma vie. Voilà. Donc, petite science-fiction, je pense qu'il faudrait que je m'y mette. Mais voilà. Qu'est-ce que je lis? Fantasy, romance. Et j'ai beaucoup trop parlé pour vous dire globalement ce que je lis, c'est de la fantasy et de la romance. Aussi, j'en rajoute. En ce qui concerne les non-fictions, j'en lis peu. Quasiment pas en fait, j'en lis un peu. J'en lis un peu pour les études que je fais parce que je suis en master et quand on est en master, il faut lire des non-fictions pour sa thèse, enfin son mémoire. Donc je lis des non-fictions pour ça, mais je veux en lire plus sur des sujets qui m'intéressent parce qu'il faut savoir que je suis très intéressée par beaucoup de sujets, mais ça on en parlera plus tard. Et du coup je veux être plus à même de parler de ces sujets. Et du coup, il faut que je lise plus de non-fiction. Donc pareil, peut-être que je vous ferai des vlogs lecture spéciales non-fiction. Mais il faut savoir que la non-fiction, ce que je vais essayer de faire, c'est de la lire en audio. Voilà, parce que je me dis que ça sera peut-être plus simple quand je sors et quand je fais des trucs
de lire en audio et pour l'instant je n'ai pas encore d'abonnement audio. D'ailleurs, pour ceux qui écoutent des livres audio, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous faites parce que j'aimerais bien éviter Audible parce que moins d'argent je donne à Amazon et plus je suis heureuse. Et j'ai pas envie d'acheter mes livres audio à l'unité parce que ça coûte cher. Voilà. Donc j'aimerais bien trouver un abonnement qui me permette d'avoir des livres audio assez... un nombre d'heures de livres audio. Je sais qu'il y a Nextory qui fait ça et je suis en train de considérer la question. Mais du coup, s'il y a des gens ici qui ont des recommandations d'applications qui me permettent d'avoir des livres audio de livres récents en français ou en anglais, davantage en français parce que pour les non-fiction je vous avoue que l'anglais ça va très vite être fatigant, mais en anglais ou en français n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, j'apprécierais, merci. La question d'après c'est ma collection de livres et je ne vais pas vous la montrer pour une raison assez simple, c'est que j'habite au Japon. La meuf elle l'a dit 3 fois dans la vidéo, c'est un truc fou. Non. En fait, vu que j'habite au Japon, la grande majorité des livres que j'ai, c'est des e-books. Et du coup, et par grande majorité, c'est que il faudrait que je regarde sur mon Storygraph, mais je crois que 90% des livres que j'ai lus dans ma vie, c'est des e-books. En tout cas, ceux que j'ai rentrés dans Storygraph. Et cette année, j'ai lu que des e-books. J'ai pas lu un seul livre papier. Et l'année dernière, je crois que j'ai dû en lire un livre papier. Ou 2. Voilà. Du coup, parce qu'il était à la bibliothèque et le deuxième parce que j'avais réussi à l'acheter. Bref, ça pour dire que je n'ai quasiment pas de livres papier, donc ma bibliothèque est constituée d'une dizaine de livres. Voilà. Je compte m'acheter les livres que j'ai en e-book en version papier, hardcover, préférence de belles éditions, mais malheureusement les belles éditions souvent elles sortent au moment où le livre sort, donc en fait tous les livres où j'ai envie d'avoir une belle édition de ces livres, les belles éditions n'existent plus. Vinted quand je vais rentrer en France va voir mon portefeuille. Mais ça fait que du coup j'ai pas de belle collection de livres à vous montrer parce qu'en fait par définition je n'ai pas de belle collection de livres. J'ai des livres, j'ai 2 livres que je considérais beaux mais en fait c'est vraiment juste des hardcovers de livres que j'aime beaucoup. Et les autres c'est vraiment la grande majorité des poches ou en tout cas des livres assez petits parce qu'il faut savoir aussi que c'est qu'au Japon les livres que tu peux acheter, du coup en fait la grande majorité des livres que j'ai c'est soit des poches que j'ai ramenées de France, donc j'en ai 3 donc c'est des poches, donc c'est parce que je n'ai pas des beaux livres. Je dois avoir 4 livres que j'ai achetés ici. Et les livres que j'ai achetés ici, parce que je les ai achetés au Japon, c'est des livres qui sont petits. Au Japon, les livres sont particulièrement petits. Me demandez pas pourquoi, mais c'est juste comme ça qu'ils les éditent. Et c'est des livres en anglais. Et après, j'ai quelques mangas en japonais. Voilà. Donc vraiment, ma collection de livres, je suis désolée, mais tout ce qui va être book haul de livres, tout ce qui va être... tout ce qui est à base de... Je vous montre ma bibliothèque et tout... Je vais pas trop pouvoir faire ça. J'ai vraiment ma bibliothèque, c'est 2 feuilles de papier où je colorie les livres comme dans un carnet de lecture, sauf que c'est sur mon mur. Pour que j'ai l'impression d'avoir une bibliothèque quelque part. Mais ma bibliothèque vraiment, elle est là-dedans. Ensuite, favorite booktuber. Mes booktubers préférés. Alors, booktubeuse, évidemment, d'ailleurs que booktubeuse. Nous avons en français la seule que je regarde régulièrement. Alors, faut savoir que là, c'est ce que je vais vous donner les 2 noms. Ah, c'est ridicule. Les 2 noms de booktubeuses que je regarde religieusement. C'est-à-dire que dès qu'elles sortent une vidéo, je regarde. Sauf si c'est des livres que j'ai pas encore lus, que je compte lire et que je me dis il y a moyen que la vidéo spoil ou en tout cas que je prenne plus de plaisir à regarder la vidéo si j'ai déjà lu les livres. Donc à part dans ces cas-là, c'est vraiment des vidéos, dès qu'elle sort une vidéo je regarde. La première c'est Thiboudou Boudou qui a aussi une chaîne de livres qui s'appelle Thiboukind, voilà. Elle fait du coup elle a sa chaîne de livres Thiboukind et sa chaîne YouTube normale, et sur sa chaîne YouTube normale elle fait aussi du contenu livre. Du coup je suis ces 2 chaînes YouTube et c'est ma go-to, c'est la meuf qui m'a remis à la lecture, j'adore cette personne, voilà. Et du coup c'est une youtubeuse en français
Et la deuxième, c'est une bootubeuse américaine mais qui vit à Séoul et du coup, je me sens un peu proche d'elle juste parce que nous vivons toutes les deux très loin de notre pays d'origine et que nous vivons toutes les deux en Asie. Voilà, donc je me sens un peu proche, même géographiquiquement je me sens un peu proche d'elle quelque part. Et elle s'appelle Carrie Can Read. Évidemment les pseudos sont là. Carrie Can Read, qui a aussi une chaîne de vlog, genre je montre ma vie de tous les jours qui s'appelle Carrie Cakes. Voilà, ça c'est les deux youtubeuses, dès qu'elles sortent une vidéo, toutes les deux je regarde. Me demandez pas pourquoi, je les aime juste toutes les deux d'amour. Après, y a quelques booktubeuses que je regarde, pas régulièrement, mais genre quand je vois une vidéo d'elle qui tombe dans mon feed, je me dis vas-y, elle, on y va parce que je la connais et que je l'aime bien. Il y a un Sous le ciel qui est une booktubeuse québécoise et je pourrais pas vous expliquer, j'aime bien, elle fait des vlogs de lecture et tout. Je suis pas particulièrement abonnée, mais en vrai il y a moyen qu'un jour je m'abonne juste parce que dès que je vois une vidéo d'elle, je la regarde. Et voilà. Il y a Emily Fox qui est alors je sais pas d'où elle vient, je pense qu'elle est québécoise parce qu'elle habite au Canada et que de ce que j'ai compris sa langue maternelle c'est le français, sauf que toutes ses vidéos sont en anglais, donc si vous la regardez c'est une youtubeuse techniquement anglophone, mais je crois que sa langue maternelle c'est le français. Et j'aime beaucoup ses vidéos parce que là elle est en plein milieu d'un decluttering de toute sa palle et du coup elle parle beaucoup de livres un peu anciens qui sont pas forcément sur le booktube et tout parce que juste c'est des livres qui sont vieux qui datent d'avant 2020 globalement. Et alors d'avant 2020 ne sont pas forcément des livres vieux, mais c'est juste que avec le BookTok qui a explosé en 2020, tout ce qui est paru genre avant 2020 bah du coup très vite c'est pas une nouveauté quoi. Et du coup je trouve ça intéressant ne serait-ce que pour avoir, et aussi elle a un point de vue très féministe dans le sens où quand elle lit, c'est surtout des fantaisies et de la science-fiction, une œuvre, très vite elle est énervée par les trucs un peu sexistes qui peuvent se passer dans un livre, et moi c'est des trucs qui m'énervent aussi, et du coup savoir les livres un peu vieux sur lesquels elle s'énerve, ça me permet aussi et surtout voir les livres un peu vieux sur lesquels elle ne s'énerve pas et qu'elle a aimé récemment, ça me permet à moi de savoir ok ce livre là, d'accord il date, d'accord il est écrit par un homme parce qu'on se sait, mais il a été validé par cette meuf. Du coup je peux y aller, je peux tenter. Voilà, du coup j'aime beaucoup Emily Fox aussi pour ça. Ensuite, il y a Reads Refreshal. Elle fait de la Rent review, pareil c'est en anglais. Et en gros quasiment toutes ses vidéos sont hyper longues, hyper détaillées sur le livre qu'elle a lu. Du coup si t'as lu le livre c'est génial parce que t'as l'impression littéralement de relire le livre avec elle. Et si t'as pas lu le livre et que que tu comptes pas le lire parce que tu sais que tu vas pas aimer, tu vois quelqu'un t'énerver sur un livre. Et ça, je vous dis, quand je joue aux Sims, voir des gens s'énerver sur des livres, une passion. Surtout quand j'ai lu le livre et que j'aime pas. Incroyable, incroyable. Et honnêtement, même quand j'ai aimé le livre, genre Fourth Wing par exemple, j'avais apprécié le livre. J'avais pas non plus surkiffé, mais j'avais apprécié le livre. J'aime bien la voir elle parler de ces livres-là parce qu'en fait, tout ce qu'elle dit, pour moi, c'est comme pour lire un étoile sur Goodreads, mais un étoile détaillé de mes livres un peu trash. Parce que pour moi, enfin, vraiment, il faut dire la vérité. Pourquoi tu lis un livre? Moi, perso, quand je lis un livre, je lis pour avoir du fun. Pour lire une histoire, comme j'ai dit plus tôt, mais aussi pour avoir du fun. Et du coup, des fois, il y a des livres qui sont genre, objectivement, on sait tous ici, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf, c'est pas super bien écrit. Les personnages sont pas particulièrement sympathiques, ça va pas révolutionner ta vie, mais en attendant t'as eu du fun à le lire, genre vraiment tu t'es éclaté. Et franchement, qui ici pour nous jeter la pierre? On a le droit d'apprécier des livres qui sont objectivement pas ouf, voilà. Et je pense que c'est pour ça que les gens par exemple qui ont apprécié la Clark, moi perso j'ai détesté, mais en attendant ça vous a procuré du plaisir de lire la Mark. Franchement, moi je peux rien demander de mieux. Hein. Moi je peux rien demander de mieux. Bref, et du coup, j'aime le fait qu'elle fasse des reviews, notamment des reviews de Rent, sur des livres que même moi, si moi j'ai aimé, je sais qu'objectivement ils sont pas ouf. Et du coup, ça me permet de mettre des mots sur les trucs que, franchement, objectivement, c'est pas ouf. Tu vois ce que je veux dire? Alors, objectivement, c'est pas ouf.
Mais en attendant, j'ai quand même kiffé parce que l'histoire elle est fun, parce que des fois ça m'a fait rire, parce que c'est tellement fast-paced que t'as pas le temps de t'arrêter sur ce genre de détails où elle va s'arrêter. Et franchement, ça fait aussi du bien des fois de voir des gens réfléchir très fort sur un livre où toi forcément t'as pas envie de réfléchir et du coup ils mettent ton cerveau, ils mettent leur cerveau à ta disposition pour que tu puisses quand même retirer des bénéfices malgré le fait que en vrai, voilà, tu étais pas dingue, mais tu t'es éclaté, du coup c'est un 5 étoiles. Il y a un livre comme ça, peut-être qu'un jour j'en parlerai probablement un jour. J'ai un livre, autant le dire tout de suite, Crescent City 2, pour moi c'était exactement ça. C'est que le livre, objectivement, il est pas dingue les gars. Objectivement, il est pas dingue. Mais purée, la fin, purée. C'est pour ça que j'ai fait un vlog lecture sur le 3. C'est parce que le 2, objectivement, il était pas ouf. Mais putain, qu'est-ce que je me suis amusée. C'était incroyable, c'était super fun. Des émotions, des machins, des batailles, des... Tu t'arrêtes pas, incroyable. Mais objectivement, c'est pas de la grande littérature. Et vous savez quoi? Moi, je pense pas qu'on ait besoin qu'un livre soit de la grande littérature pour l'apprécier. Voilà. Du coup, c'était ma liste de booktubeuses que je recommande. Comme je l'ai dit, la grande majorité sont des booktubeuses américaines parce que je regarde majoritairement ça. Et c'est pour ça que si jamais vous avez des bonnes booktubeuses françaises, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et surtout si vous pensez que ça va matcher avec ma personnalité, genre le genre de truc que j'aime. Franchement, n'hésitez pas, je prends les recommandations. C'est le moment de mettre les chaînes des petits, surtout des petits booktubeurs et tout, des petits booktubeurs et booktubeuses qui ont besoin d'un push-up, hésitez. Et du coup, là, c'est la conclusion. Et par conclusion, je vais dire quelques petits fun facts, des trucs un peu fun, des informations un peu en bric-et-brac. En bric-et-brac. En vrac? Juste en vrac? Y a pas de truc avant? Des informations en vrac? Oui, c'est ça. Voilà, juste des informations en vrac sur ma personne. Parce qu'on est là pour ça. Déjà, faut savoir, je vais vous donner mes personnalités. Je pense que ça va vous donner. Ma personnalité numéro 1, c'est une chaîne de lecture, vous l'avez compris, c'est la lecture. Voilà. Ma personnalité numéro 1 en ce moment, c'est la lecture. Je suis obsédée par les livres, je suis obsédée par les histoires. J'ai toujours été obsédée par les histoires. Et là, encore plus. Voilà. Ça, c'est ma personnalité numéro 1. Ma personnalité numéro 2, c'est que je suis engagée. Et oui, bienvenue sur la chaîne d'une féministe misandre, tout ce que vous voulez. Je sais pas à quel point ça va se remarquer sur la chaîne, à part le fait que je le dise là maintenant. Pas tant que ça, parce que quand je lis, j'ai tendance à mettre mon côté très politisé et activiste sur le teco. Tout simplement parce que quand je lis, je suis là pour me reposer, avoir du fun. Donc si j'ai commencé à analyser tous les livres que je lis avec un œil féministe et activiste, au bout d'un moment, je pense que tout le concept de fun et de juste prendre mon temps et de m'amuser n'existera plus. Donc je pense pas que ça va tant se voir que ça, à part évidemment quand je ferai mes vlogs lecture. Un vlog lecture que je compte faire un moment, qui est le vlog lecture féministe, c'est-à-dire moi qui lis globalement des non-fictions féministes. Et là, ça sera une vidéo très probablement très très longue si je fais plus d'un livre. Parce que je yappe beaucoup sur le féminisme aussi. Et sur le marxisme. Et vous allez voir ça parce que si un jour en fait, un truc que je compte faire, c'est que j'ai beaucoup de séries que j'ai commencé et avant de commencer cette chaîne YouTube. Et du coup, je compte faire des vidéos sur des séries entières quand j'ai fini le dernier livre. Et notamment, il y a une série à laquelle je pense là maintenant qui s'appelle Fae Regency, qui est une série de 3 livres qui est en gros des histoires d'amour avec des fées, comme on aimait tous, qui sont en anglais. Et là, quand je parlerai de cette série, je parlerai de mon côté très engagé poétiquement. Donc voilà, désolée de vous annoncer ici, mais ce sera une chaîne engagée, à minima, dans le fait que je le suis et que du coup forcément ça va se retranscrire à des moments ou à un autre. C'est pas l'objectif premier de la chaîne,
je le répète, ce n'est pas l'objectif premier de la chaîne. Ce qui est incroyable avec les êtres humains, c'est qu'on peut être à la fois engagé, féministe et juste aimer lire des livres. Voilà, du coup cette chaîne est vraiment à partir vraiment de livres, mais information, je suis féministe engagée et du coup il y a moyen que ça ressort dans mes discours. Et la troisième partie de ma personnalité qui là, franchement si ça ressort dans mes discours, je serais étonnée, à part peut-être si je fais des vlogs de ma vie, qui est que j'adore danser. Voilà, la danse c'est vraiment ma troisième partie de ma personnalité. C'est quelque chose qui me rend extrêmement heureuse. Je pense que c'est la chose qui me rend le plus heureuse au monde, c'est-à-dire que il n'y a rien qui me rend plus heureuse que danser, vraiment. Il faut savoir que danser, et ça pour moi ça va de pair avec la musique. Donc pareil, j'écoute énormément de musique. Et voilà, un truc que j'aime dire et qui est honnêtement la vérité, j'ai eu plus d'orgasmes en écoutant de la musique qu'avec un être humain, notamment un homme. Notamment un homme. Donc voilà, je suis quelqu'un de très voilà, qui aime écouter de la musique, qui danse énormément. C'est vraiment la dernière partie de ma personnalité. La lecture, mon engagement politique et la danse. C'est les trois parties de ma personnalité. Dites-moi en commentaire c'est quoi, si vous deviez choisir genre 3 hobbies, activités, intérêts qui vous définissent et qui sont globalement votre personnalité, n'hésitez pas pareil à les mettre en commentaire. Je vous demande de mettre beaucoup de choses en commentaire, mais honnêtement je veux juste apprendre à... Enfin, quitte à ce que vous apprenez à me connaître, autant que moi j'apprenne à vous connaître. C'est un échange, on a dit ici. Voilà, du coup n'hésitez pas à dire en commentaire si vous deviez prendre 3 intérêts de votre personne. Ou même plus ou moins, je sais pas, si ça se trouve des gens ici ont comme unique personnalité la lecture et vous savez quoi, bienvenue. Bienvenue. Voilà. Quoi dire, je fais un master en relations internationales dans un pays que j'ai mentionné plus d'une fois. Et voilà, il me reste qu'1 an de master. Et du coup c'est l'année où j'aurai le moins de cours, donc le plus de temps libre, mais aussi où je dois écrire mon mémoire. Donc autant vous dire que je vais pleurer des larmes de sang absolument tous les jours, jusqu'à ce que ce mémoire soit écrit. Mais ça fait partie du jeu. Voilà. Et notamment ma thèse, mon mémoire est sur la colonisation. Encore une fois, l'engagement politique est là, mais je vous embêterai pas plus que ça avec, en dehors de cette vidéo, qui est là, enfin, qui est en fait une vidéo finalement assez personnelle où je parle beaucoup de moi, là où les vidéos d'après, je vais beaucoup plus parler de livres, voilà, de livres que j'ai lus, et voilà. Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire? Si, j'adore l'été. Alors je pense qu'aujourd'hui c'est ce qu'on appelle une unpopular opinion, et honnêtement je comprends, parce que l'été avant c'était il fait chaud on va à la plage, et aujourd'hui c'est on meurt. Et je l'entends. Il est vrai que moi aussi je meurs en été, ça fait partie du nouveau cycle de la vie, ça fait partie de ce qu'on appelle le réchauffement climatique, je l'entends. Il n'empêche que personne ne me fera dire que... Je suis quelqu'un de frileuse en fait, ouais, c'est simple que ça. Je suis frileuse, donc personne ne viendra me voir pour me dire que l'hiver, quand on meurt de froid et qu'on doit payer 150 000 € de chauffage ou juste tu congèles, c'est mieux que l'été où tu peux aller tout simplement te baigner à la plage. Tu me dirais qu'il faut une plage à côté, et moi j'ai la chance d'avoir une plage à côté, tu vois. Voilà, du coup j'avoue, je lève les mains, je suis coupable, j'ai une plage à côté chez moi. Mais la meuf elle se la pète, c'est un truc ouf. Mais voilà, moi vraiment je suis team été, et je pense que même si j'étais à Paris aujourd'hui, je pense que j'accepterais juste la fatalité d'aller dans des cafés, voilà, avec la climatisation qui n'est pas la mienne, mais bien celle du café, pour lire avec un... Non, j'aime être bronzée. Voilà. Fun fact, ma famille vient des Caraïbes. Voilà, donc j'aime être bronzée, tout simplement. Ça fait partie de mes racines. J'ai besoin de soleil sur la peau. Et puis je suis désolée, en fait, c'est mon commentaire, mais moi personnellement je suis très affectée par ce qu'on appelle la dépression saisonnière. Enfin là encore commence à comprendre le concept de l'hiver, et ça va. Mais je vous assure que j'ai eu des années où vraiment pas de soleil et moi dépression. Hein. Donc vraiment l'été, team soleil, team chaleur. Voilà. Et puis il n'y a rien de mieux que quand il fait bien chaud, bien beau, pour lire des petites romances à l'eau de rose, des petits Emily Henry comme on dit, des Javier Jiménez, qui est l'autrice dont je parlais plus tôt. Voilà. Alors je pense que la meilleure période de lecture par contre, j'avoue, la meilleure période de lecture ce n'est pas l'été, il est vrai, c'est l'automne. Et je pense que là personne ne viendra m'attaquer pour dire ça. L'automne c'est la meilleure saison de lecture, et la meilleure saison tout court c'est le printemps. L'hiver, franchement, à part si t'es riche et que t'habites dans une station de ski, ce qui n'est pas mon cas, à quoi sert l'hiver? À part être froid. Voilà, c'est mon opinion. Donc regardez-moi, team été, mais surtout team printemps, et team automne pour la lecture, voilà. J'ai beaucoup yappé sur cette fin de... sur cette fin sur cette fin de vidéo. J'espère que vous aura plu, j'espère que je n'ai pas été trop insupportable, parce que franchement j'ai senti mon melon revenir, j'ai senti qu'aujourd'hui j'étais particulièrement heureuse d'être moi, on va dire ça comme ça. Putain, la meuf insupportable. Bref, mais sinon en vrai
au-delà de tout ça, franchement j'espère que vous avez vraiment apprécié la vidéo. J'espère que vous êtes intéressés par cette chaîne. J'espère que ça vous intéressera de voir la suite, de où ça va aller. Si vous avez des idées de vidéos, ou en tout cas des trucs, des livres qui vous intéressent et tout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je dis pas que je les lirai et que je les referai tout de suite, parce que j'ai une pile à lire qui existe, donc il faut que je lise des livres qui sont déjà dans cette pile à lire, mais je suis toujours pour des recommandations de lecture, et puis surtout il y a moyen que vos recommandations de lecture soient déjà dans ma pile à lire et que du coup ça me force à écrire plus rapidement, ou alors que je les ai déjà dans ma... comment dire, dans ma pile à acheter, on va dire ça comme ça, dans ma pile à acheter, et que du coup ça fasse monter les titres pour que je les achète plus rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, en plus des 3 intérêts qui vous caractérisent, des types de livres que vous lisez, et en tout cas en vrai même répondre à toutes les questions de ce questionnaire qui ne sont pas directement liées à faire des vidéos sur YouTube, donc voilà. Et si vous avez des recommandations de booktubeuses françaises, par pitié, mettez-les dans les commentaires. Vraiment mon rêve d'avoir un feed plein de livres et de personnalités que j'adore. Cœur sur vous. Cœur sur vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo beaucoup trop longue à cause de mon yapping incessant sur des livres et même sur autre chose en fait finalement. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo, gros bisous.